Et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Et oui, on reprend les podcasts. On est avec Thomas. Salut à tous et à toutes. Et à toutes. Le petit message subliminal. On va parler aujourd'hui donc de la phase 4 du MCU qui s'est clôturée avec Love and Thunder. Non, Black Panther, Wakanda Forever. Ouais, mais ça c'est un hommage. On en reparlera après, mais elle est pas dans la timeline de base, on va dire. Non, bah en fait, on savait qu'il allait y avoir un Black Panther 2, mais un Black Panther 2 en sachant que Chadwick Boseman nous a quittés. Comment dire, l'ambiance du film va être différente. C'est l'attendu, quoi. On en parlera tout à la fin. Ouais. Et en gros, on va se poser la question si Marvel stoppe ou encore. Sur ça, je pense qu'on a des avis assez divergents. On va donc reprendre toutes les séries, les films qui sont apparus là, ces dernières années, justement pour cette phase 4. Petite rétrospective. C'est ça, et on va donc donner un peu notre avis, ce qui a marché, ce qui a pas du tout marché, ce qui a très très bien marché. On pense à un film notamment. Et on parlera pas par contre de Spider-Man, parce qu'il est... Bon, il est dans la phase 4, mais c'est un peu particulier avec Sony. Enfin, c'est un peu... voilà. Donc on parlera pas de Spider-Man là-dessus. On va ni vraiment... de Morbius, Venom... Non, voilà, tout ça, ça sera pas pris en compte, même s'il y a des choses intéressantes. Ouais. Certains liens ont été faits avec le MCU, des liens qui... ont été tout de suite retirés par tout le monde. Venom s'était retiré quasiment immédiatement. Mais bon, c'est pas la question. On va tout de suite commencer avec un film que j'ai beaucoup détesté. Moi, je dirais pas que j'ai détesté, mais je l'ai vu qu'une fois et c'était au cinéma. C'est de trop. C'était au cinéma, de trop. Tu vois, je l'ai pas regardé une deuxième fois. C'est Black Widow. Widow, ouais. Donc Black Widow, sorti après Covid, qui a été retardé plusieurs fois à cause de ça. Oui. Et même pendant un moment, ils hésitaient à le mettre sur la plateforme Disney+. Ils auraient dû. Hein. Clairement, je me suis fait enfler de 10 balles à cause de ça. Black Widow, qui, quand même, moi je vais le dire, je ne comprends pas ce que fout Black Widow dans la phase 4. Elle aurait dû... Enfin, ce film-là aurait dû intervenir après Civil War. Enfin, en termes de timeline, ça serait plus... Oui, parce que ça se passe après Civil War. Hein. Là, en fait, ils l'ont placé... Là, vu comment il est placé, on est plus sur un film qui rend hommage au personnage, en mode... en fait, on n'a plus ce personnage-là qui est mort dans Avengers Endgame, donc on va faire un film sur elle, parce qu'elle n'a pas eu de film solo. Mais oui, le film n'avait pas à être placé là, très clairement. Non, mais surtout que, pour moi, le film introduit juste la sœur de Natasha. Pour les Thunderbolts, du coup, mais on en parlera plus tard dans d'autres podcasts. Parce qu'en gros, on te dit, oui, on était obligé de la mettre là parce que on n'avait pas le choix, sauf que c'est une scène de genre 20 secondes. Ouais. Que tu peux mettre à la fin d'Endgame, ou que tu peux mettre dans Endgame, hein, parce qu'après l'enterrement. Ouais, c'est ça. Donc, ça, franchement, j'ai pas compris la justification de placer Black Widow en début de phase 4 en disant ouais, mais attendez, ça va être super important pour la suite. Alors, certes, c'est un lien avec Hawkeye. Ouais. On va voir après. Mais en fait, c'est un mauvais film. Il faut pas que Marvel tombe dans le il faut faire un film parce que le personnage doit en avoir un, en fait. En fait, il faut qu'il y ait plus d'intérêt. On fait ce film pas parce que il faut en faire un, mais parce que justement c'est le scénario qui... on dit ça, mais Hulk n'a toujours pas son film solo. Hein. Oui. Après, faut qu'il meure. Il l'a eu, mais c'était Edward Norton à l'époque. Ouais. Moi, franchement, je défends ce film. Hein, je l'aime beaucoup. On en reparlera de ça. En fait, quand je vois comment Hulk est devenu, je me dis... ça, c'est en fait, le meilleur Hulk qu'on ait eu, pour moi, en termes de colère et de rage, c'est clairement l'incroyable avec Edward Norton. Mais je pense qu'on en parlera de Hulk quand on fera peut-être une sorte de review de She-Hulk. Yes, qui sort dans le 18, parce que maintenant ça sort pas le mercredi, mais le jeudi, pour pas faire concurrence à une série Star Wars. Moi j'ai vu, par rapport à Andor, moi j'ai vu qu'elle serait décalée de quelques mois carrément. Ah non, moi j'ai vu que c'était juste le jeudi. Donc mercredi 17 on a Andor, et jeudi 18 on aura She-Hulk. Ok, c'est débile. Hein. Genre, concurrence. La concurrence. Alors que tu peux binge-watch les deux. Oui, très bien. C'est ce que je faisais avec Obi-Wan Kenobi et Miss Marvel. Bah oui. Bon, après, c'était pas le même impact non plus, mais... Il y a pas Miss Marvel en plus, là. On en parlera quand même. Là, ce qu'on a devant nous, c'est clairement une chronologie qui a été faite un peu à l'arrache, ouais. Bah, c'est Marvel, quoi. Donc, du coup, pour revenir un peu sur Black Widow... Non, mais alors, moi, j'aime bien, hein,
On te présente, ouais, regarde, elle a un père, elle a, C'est ça. elle a une mère, Mm. mais c'est tous des enculés. Tu fais nickel, super le film. Donc, en plus, tu sais, comme elle est morte, ça te crée le truc de oh la pauvre, elle a eu une enfance de merde, sa sœur la considère plus comme une sœur, nanani Ouais. nanana. Et t'as l'impression qu'ils essaient de faire un truc un peu larmoyant du début à la fin. Et alors que tu t'en bats les Pour couilles. moi, c'est un film parce qu'il doit y en avoir un. Du coup, ils ont fait une histoire et Mais en mais- plus, elle est pas ouf. Hein. L'histoire, enfin, moi je la trouve ça pas parle incroyable de quoi. post-Civil War à la rigueur. Enfin, ça n'a pas ça a pas d'incidence quoi. Tu l'enlèves, c'est comme. Ouais, voilà, à part la scène post-générique, aucune Oui, voilà. incidence sur le reste de la phase 4, Mm. et même avant, quoi. T'as Donc rien la scène de- post-générique où on voit comment elle s'appelle Non, c'est pour ça que j'ai dit Allegra la sœur. Desfontaines. Hein. J'ai dit, ah oui, l'autre là. Allegra Desfontaines, ouais, en fait c'est une femme qui recrute du coup des entre guillemets vilains. Des pour super former une soldats, suite- ouais, des voilà, trucs comme ça. pour former la Suicide Squad de Marvel qui s'appellera les Thunderbolts. Qui s'appellera Kezak. Et d'ailleurs, elle, on la revoit dans une série qui est The un Falcon and the Winter Soldier, donc avec US Agent. Voilà, ok, on voit le nouveau Captain America, et C'est ça. j'ai trouvé que c'était une très bonne série d'action, Ah, moi j'ai kiffé. où vraiment tu vois pas le temps passer, tu te prends Mhm. pas la tête devant. Ce que j'avais trouvé très intéressant avec cette série-là, c'est que tu voyais aussi des super-héros en dehors de leur métier de super-héros. Ah bah oui. C'est-à-dire que là, tu vois... On voit que Falcon a une Falcon. sœur. mais tu vois Falcon, tu sais, avec sa famille, qui C'est ça. est pas ultra riche. T'as Ouais. les questions de financement du Oui, métier de c'était super-héros. La rénovation de bateau. Il devait Ouais. rénover Non, un mais bateau. c'était super intéressant. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que les super-héros, en fait, fonctionnent que par des donations. En fait, c'est des streamers, les mecs. Mhm. C'est-à-dire que, C'est ça. au lieu d'être sur Ouais, Twitch, à un ils sont moment, dans New York. Ils seront à la banque, tu vois. Ils seront à la banque et le gars avait dit. Oui, le mec, il lui dit non. Moi, je suis super content Ouais. de vous voir et tout. Mais vous avez pas de garantie Mais financière, par contre, quoi. je peux pas vous donner. Voilà. Non, mais ça, c'était super intéressant. Mm. Et on va dire le duo entre Falcon Et et il est The Winter excellent. Soldier, Moi, je le trouve ouais, excellent. c'était sympa. Et plutôt sympa. c'est pas le même duo qu'on a eu avec, tu vois, le duo qu'on a eu Bucky avec Steve. C'est pas le même que Bucky Bah. avec Falcon. En même temps, t'as Captain qui est amoureux de Steve, qui lui dit pas. Donc, c'est à peu Enfin, près- Bucky, tu veux dire? Enfin, Bucky. Oui, Bucky. Donc les deux, t'as une tension sexuelle entre les deux, tu ouais, comprends y a un rien. truc. Et t'as Bucky qui veut se taper après la mère de... la sœur de... C'est ça. Mais moi, franchement, Bucky, moi, je l'adore depuis le début. Hein. Je l'adore. Et là, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, on a vu vraiment le post, je dirais, comment on appelle, le lavage de cerveau, tu vois. Comment Ouais, il ouais. arrive à gérer, quoi. se pardonner, etc. T'as des flashbacks du Wakanda aussi. Tu sais, avec son bras, Oui. comment... Et ça, c'était bien parce qu'on intéressant. le voit pleurer. Là, vraiment, tu voilà, que tu Il ressens devient les humain. choses. Non, mais il redevient humain, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et t'avais toujours le suspense de qui allait devenir le prochain Captain. Ouais. Parce que t'as une timeline où t'as Bucky. Oui. Et t'as une timeline où t'as le Falcon. Dans les comics aussi, notamment, où on voit justement Bucky avec le bouclier, etc. etc. Mais d'un autre côté, c'est un choix logique hein, qu'ils ont fait le MCU. Hein. Là, c'est un choix totalement logique. Logique et intéressant. Je trouve que le costume, en plus, à la fin, il est vraiment classe. Ouais, Genre, il est très cool. il présente bien. Hein. Ouais, bah c'est très, comment on dit, comics accurate, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, franchement, je kiffe. Alors, il y en a qui n'ont pas trop aimé le sorte de col qu'il y a derrière, et ça remonte un peu sur les yeux, tu sais. Le col blanc. Ouais. Mais bon, c'est comme ça dans les comics, et franchement, voilà. Après, ils vont sûrement l'enlever pour le prochain film, Non, non, je Captain pense pas, America je pense qu'ils 4. vont le garder, hein. Et d'ailleurs, Captain America 4 qui a été annoncé. Qui a été annoncé, oui, donc ça sera un film qui sera dans la phase numéro 5, et ça va s'appeler New World Order. Ouais, donc là, il va y avoir Ouais, sûrement Ouais, voilà. l'organisation qui a engagé US Agent. Oui, peut-être. Et plus Et on la reverra sœur. aussi comment elle s'appelait la nièce, je crois que c'est la nièce de Peggy Carter. De Peggy, ouais, qui devient complètement maboule. Bah en fait, qui a passé les 5... Elle était éclipsée ou pas Elle a pas été éclipsée, justement. Elle a fait des trucs pas Ah, du coup, on l'a un peu abandonné. abandonnée et Ouais. elle est devenue un peu... enfin, elle est passée dans Elle le est côté méchante, obscur. ouais. Et elle s'appelait Power Pour Hydra. Broker. Power Broker, je crois. Ouais, Ouais, c'était un son truc surnom. comme ça, ouais. On savait pas qui c'était tout le long de la série. À la fin, on découvre que c'était Sharon Carter, Power Broker. Il me regarde que ça en mode. Mm. T'as vu, hein
Donc très bonne série. Mais j'avoue que c'est pas ça qui m'a le plus intéressé dans la série. Ah non, clairement Moi, pas. c'était clairement l'élévation de Falcon et Bucky, sa rédemption, tu vois. Et ça, c'était une très bonne série qui permet de préparer aussi... Tu sens qu'il fallait remettre un nouveau Captain America, toute la légende, tout l'hommage, c'était assez intéressant. Et c'était, de toute façon, en globalité, les séries Marvel ont été plutôt bien. Franchement, elles ont toutes été... intéressantes, ouais. Moi, j'ai envie de dire, en fait... Attends, il y a eu quoi ? Bah, il y a eu Falcon, Hawkeye, WandaVision, Loki... Ouais. Franchement, elles ont toutes été réussies. Je dirais qu'en dernier... Je dirais, allez... Non, Hawkeye, j'allais dire Hawkeye était un peu en dessous des autres, mais en vrai, Hawkeye, quand je me la remémore, je me dis c'était quand même pas si mal. Je mets Hawkeye au-dessus de WandaVision quand même. Hein. Beaucoup de monde ont aimé WandaVision. Oui, non mais c'est parce que beaucoup de monde ont aimé qu'on est obligé d'aimer. Mais après, on en reparlera. WandaVision, le côté un peu, tu sais, où on traverse les années, j'aime beaucoup, mais c'est pas le truc que je regarderais, tu vois, c'est pas une série que je regarderais tout le temps. Non mais en fait, moi je pense que WandaVision, genre t'enlèves les 2 derniers épisodes, tu sais où vraiment il y a de l'intérêt quoi. Ouais. Non mais surtout contre l'avant, moi on va tout de suite faire WandaVision, comme ça c'est réglé. Parce que... Bah WandaVision on l'a déjà fait ? Ah non, non, je confonds avec WandaVision, contre l'avant, vous êtes obligé de regarder cette série, sinon vous ne comprendrez rien aux films qui vont sortir. Notamment Doctor Strange. On te le vend comme ça, hein. On te le vend, si vous voulez suivre tout le reste de la phase 4, t'es obligé de regarder WandaVision. Donc tu regardes WandaVision... Après, il y a des petits rappels qui sont très... Ouais, non mais attends. Des mini-rappels. En gros, tu regardes le dernier épisode de WandaVision, ouais. Ça te suffit. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bah non, mais la série, elle apporte rien à part ça. Hein. Juste, tu sais que Wanda, elle a le livre... Bon là j'avoue je suis pas trop d'accord. Enfin, pour moi elle apporte quand même plus que certains. Par exemple là le joueur j'ai en face de moi Eternals. WandaVision apporte quand même plus que ce film. Ah non. T'as craqué ou... Même si Eternals je l'ai adoré. Non mais t'as craqué hein. T'as craqué ou quoi WandaVision c'est une sorte de introduction à Doctor Strange 2. Ouais. Pour te dire, regarde Wanda en fait elle est méchante. Et c'est tout. On comprend un peu d'où comment ses pouvoirs sont apparus. On comprend aussi le traumatisme qu'elle a eu en tuant Vision. En fait, si tu veux, la phase 4, je la résumerai au post-endgame. Comment les super-héros arrivent à comment on dit ? C'est pas les mots. Surmonter... une sorte de traumatisme post-endgame. Ouais, post-endgame. Comment ils le gèrent. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Mais tu vois, je t'en ai déjà parlé, mais je trouve que là, il y a eu une vraie erreur de logique, on va dire, pour ça. Ils auraient dû faire Infinity War. Ouais. Vraiment 5 ans dans la vraie vie. Faire donc des films qui se déroulent pendant les 5 ans. Pendant les 5 vraiment ans. Avoir, ou des séries. Tu vois, genre Ronin, on te dit, waouh, Ronin... On en entend parler encore dans Hawkeye. Oui, Ronin, dans les premiers épisodes. Et en fait, même pas dans le premier, on l'a jamais vu vraiment, Ronin. Ouais, non, là, ouais. Tu vois, dans ce qu'il a fait, etc. Pareil pour, tu vois, la nièce de Carter. Ouais, Sharon. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un truc, tu vois, qui montre un petit peu tout ça. Comment elle est devenue... Comment ils ont géré le truc, tu vois. Ouais. Parce que t'as l'impression, pour certains, quand tu reviens sur Endgame, il y a des relations qui sont créées entre les personnages. Je pense notamment à War Machine et Captain Marvel. Où genre t'as l'impression ils se sont pécho de ouf, et tu fais mais ah bon tu vois genre c'est vrai hein. En vrai tu sais avant qu'il y ait le 5 ans plus tard, genre ils étaient en mode mais en fait t'es qui toi, arrête de faire genre t'as d'autres trucs ailleurs et tout, et après les 5 ans tu sais tu les vois sur des hologrammes ouais un peu, c'est ça ils font des petits clins d'œil en mode quand tu reviendras de Mars t'inquiète je vais te faire ta fête. Ouais. Non, et je trouve qu'ils auraient pu développer, en plus ça aurait créé du suspense un peu, bon peut-être après, pas 5 ans, tu vois. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils ont... Enfin, qui m'ont dit qu'ils auraient voulu en fait avoir du contenu justement pendant ces 5 ans-là. Ah oui, parce que tu te rends compte que ça a eu un impact incroyable. Tu le vois dans Eternals, hein, notamment. Ça a eu un impact de fou. Ah bah, quand tu vois en fait ce que Thanos a provoqué c'est ça. Dans Eternals, tu te dis... Ah ouais, quand même. Bah oui. Donc, mais même dans Hawkeye, tu sais, quand tu vois que
elle réapparaît, tu sais, la sœur de Natacha, dans un appartement qui n'est plus celle de, qui est celle de son amie, et donc, avec des enfants et tout. Ouais. Et t'es en mode, ah oui, ça fait ça, quoi. Tu vois, t'as le choc un peu... C'est ça. Et... On l'a vu aussi dans l'hôpital, dans WandaVision, tu sais, quand ils ont introduit... Non, pas introduit parce qu'elle était petite fille. Comment elle s'appelait Je vois pas. Je l'ai pas. Monica Rambeau. Ah tu sais, oui. elle était à l'hôpital parce que sa mère est tombée malade. Oui. Et du coup, elle s'est fait snapper. Elle est réapparue dans l'hôpital. Ouais. Donc, Et il y avait plus sa maman. Voilà, c'est ça. Bah au moins... Enfin, je crois que c'était ça. Hein. Oui, il me semble que c'était ça. Mais oui, donc pour revenir à WandaVision, pour moi, ça a pas apporté grand-chose. Enfin, j'ai pas été un grand... Non mais toi, tu penses différemment, mais c'est ça aussi le... Et j'étais un peu... Bon, voilà... On est d'accord sur Black Widow. Mais Mélissa, elle a adoré, mais moi, je sais pas... Alors, pour en revenir à Eternals, on va faire Eternals. Ouais. Pour moi, Eternals, c'est le deuxième meilleur film là, de cette phase 4. Ah, moi, je dirais que c'est le... Non, en fait, j'ai un petit top 3, mais en vrai, je sais pas comment les classer, parce que j'ai 3 films en tête qui ont été, pour moi... Moi, j'en ai que 2, hein, pour te dire à quel mais point Eternals, c'est j'ai vraiment compliqué. adoré. J'ai adoré la patte artistique que la réalisatrice... En fait, on a retrouvé la patte artistique de la réalisatrice Chloé Zhao. En fait, c'est là où on a vu en fait que les 3 premières phases, ont constitué une sorte de base. Bon, ça fait quand même 3 phases, donc c'est quand même long. Mais Marvel maintenant accorde un peu plus de liberté, je trouve, aux réalisateurs et réalisatrices. Et notamment dans Eternals, où vraiment on a vu que le ton était vraiment sérieux, différent, sombre, quand même. Et... Non, mais je veux dire, il n'y a vraiment pas eu de point d'humour. Hein. C'était intéressant, Eternals, dans le sens où ça ressemblait pas à un Marvel classique. Ouais, c'est ça. Et là, t'avais vraiment des enjeux de fou. Moi, le seul bémol, c'est quand même t'as un truc géant. Un truc géant qui pousse hors de la Terre. Mais alors, il y a que... mais qui dépasse l'atmosphère, qui va là-haut, quoi. Et là, il y a un moment, il y en a une, va falloir... Le Shield, faites quelque chose. Elle fait quoi, Marvel, là? Captain Marvel? Non, mais elle sert vraiment à rien. Genre, vraiment... Quand il y a un gros problème en mode la Terre peut exploser à tout moment... La meuf, déjà en 2012, t'as le truc à New York. Bon, la meuf, elle dit, bon, pas trop. T'as Thor qui arrive sur Terre. Ouais. Bon... pas trop non plus. Genre, la meuf, elle vient jamais. Ouais, et c'est ça. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais ça, c'est un problème de film de super-héros. C'est normal, elle a d'autres problèmes ailleurs. Oui, elle a d'autres problèmes ailleurs. Qui ont besoin de son aide. Elle est gardien de la galaxie pour ça. Oui, c'est vrai. En fait, ça, c'est un vrai problème des films de super-héros en général. C'est que t'as toujours un truc qui va détruire le monde. Et normalement, dans la logique des choses, ils devraient tous être là. Sauf que là, ça devient tellement cataclysmique. Tu vois, c'est un peu comme si aujourd'hui tu fais les 4 fantastiques avec le surfeur d'argent. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, ça. Tu vois, on va dire ils sortent le film demain. Ouais. Ne pas dire que les Avengers ou les Eternals, parce que là les Eternals sont concernés aussi, hein, ou les Gardiens de la Galaxie soient pas impliqués parce qu'il y a le surfeur d'argent qui arrive, ce serait débile, tu vois. Ouais, moi j'avoue. Mais après, je me dis, objectivement, on est quand même, c'est quand même du cinéma. Bien sûr, ouais, voilà, mais t'es limité, quoi. Voilà, il y a quand même certaines limites. Ils arrivent à faire le plus de liens possible. Enfin, ils font quand même de leur mieux pour faire des liens. Donc, voilà. Donc, voilà. On peut pas leur en vouloir. On pardonne tout. Amen, Marvel. Vous êtes les meilleurs. Juste Black Widow, on pardonne pas. Black Widow au bûcher. Au goulag. Au goulag, comme ça, moi. Moi, le meilleur film, parce que j'en attendais rien et j'étais plutôt surpris, c'est Shang-Chi. Et La Légende des 10 Anneaux. Ouais. Qui, pareil, style complètement différent, te fait découvrir un peu comme Miss Marvel. Là, t'as la culture asiatique, qui est en découverte et tout. L'histoire est prenante. T'as des belles chorégraphies aussi de niveau kung-fu cascade, et tout. niveau chorégraphie. C'est intéressant. C'est quand même fou. Hein. Le seul problème de Shang-Chi, et c'est pas de la faute du film, c'est de la faute des putains de trailers. Et là, moi, Ah non, mis à part sur la fin, je te... Non, mais... moi, j'aurais bien aimé découvrir le dragon dans le film. Le dragon rouge. Enfin... Bah ouais, ils te foutent une image comme ça de dragon. En fait, le seul truc tu fais putain. Qui nous a pas spoilé, c'est le dragon ennemi. Oui, le dragon ennemi. Mais j'avoue que le dragon rouge, j'aurais aussi... Mais même, tu le vois lui,
avec 5 anneaux, se battre avec son père avec les 5 anneaux dans le trailer. Et ça, tu te dis, putain, les gars, c'est les 10 dernières minutes du film, quoi. Ouais. Et je disais, la dernière fois, on en a déjà parlé, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème avec les bandes annonces Marvel ou même de films en général, c'est qu'elles sont plus là pour te donner envie, c'est qu'elles sont là pour limite te spoil la moitié du film, parce que t'as pas une, deux, mais t'as des fois 5 bandes annonces. Ouais, mais en fait, et si de 3 à 4 minutes. En général, t'as 2 bandes annonces. T'as 2 bonnes bandes annonces. Oui, de 3 minutes. Ces deux-là, il faut pas regarder les spots TV. Les TV spots, là. Faut pas les regarder. Faut pas les regarder. Voilà. Et le problème, c'est que. Et pas Twitter. Enfin, vu que je suis abonné à tellement de pages Marvel et compagnie. Et voilà, tu te fais spoil. Voilà. Donc, voilà, donc je peux pas y échapper. Mais oui, c'est dommage. Mais après, je me dis, voilà, les fans, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, ils sont. Ouais, mais regarde. Ils sont fous, quoi. Ils deviennent fous. Avant, hein. Là, je fais vieux con, hein, attention. Avant, et j'ai revérifié, les trailers, ça faisait entre 30 et 45 secondes. On te montrait rien du film quasiment. On te donnait juste envie d'aller le voir. Et ça, il faut qu'ils recommencent à faire ça pour justement... Tu peux glisser des éléments intéressants. Je pense que c'est pas possible. En cachant des trucs. Non, mais si, en cachant des trucs. Parce que vu que maintenant les films des gros blockbusters durent maintenant 2h30, ouais. Et ben en fait, c'est proportionnel. Si ça augmente. Ah ouais, mais non. Si la durée du film augmente, alors la bande-annonce, je me dis qu'elle augmentera. Souviens-toi, c'était Spider-Man, je crois. Le premier et le deuxième ? Le 3. Le 3. Il y avait tellement eu de bande-annonce. Il y avait un mec qui l'avait dit. Il y avait 45 minutes du film qui avait fuité, en fait. 45, ouais. C'est-à-dire qu'on voyait Venom, on voyait l'Homme Sable, on voyait tout le monde. Quoi. Non, dans Spider-Man 3, le dernier. Ah, tu parles de No Way Home ? Ouais. Et là... On a vu Doc Ock, on a vu le Gobelin, on a vu le Bouffon Vert, on a vu tu voyais Electro, tout. on a... Le Lézard, on l'a pas vu. Mais... Et en plus, ils avaient fait une bande-annonce par méchant. En plus. Ouais. Non, mais ils avaient craqué. Hein. Non, mais ils ont juste caché, parce qu'ils devaient le cacher, les différents Spider-Man. Oui, on n'a pas vu le lézard et on n'a pas vu. Ouais, mais bon, le lézard. Ouais. La plupart des méchants, on les a vus dans les bandes. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment une erreur du cinéma en général, je trouve, d'augmenter. Mais tu vois, Avatar, il va être super long. Tant que la bande-annonce, ça fait moins de 2 minutes. Ouais, hein. J'avoue qu'Avatar, on n'a pas vu tant d'images que ça. Et ça donne plus envie parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans, ils te montrent des trucs un peu sympas et. Bon, voilà, c'était la petite, le petit aparté. Les trailers sont trop longs, arrêtez vos conneries. Mais pour en revenir à Shang-Chi, moi j'ai trouvé que c'était super. J'ai passé un très bon moment devant. La musique, j'ai adoré. Et à un moment, tu vois l'autre là, ce qu'il y avait dans Doctor Strange contre l'Abomination. Wong. Ouais, Wong. Et ça fait lien avec She-Hulk. Avec She-Hulk, l'Abomination qu'on verra. Et là, en fait, je me rends compte que Wong fait des apparitions dans tous les films. Ouais, il est partout. C'était sa phase 4 à lui. Clairement, ouais, il était partout. Après, il est quand même maître de... C'est quand même le sorcier suprême. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que Strange, c'est un peu un trou du cul. Mais en fait, il a été éclipsé, en fait, c'est pour ça. Du coup, il y avait personne pour gérer. Pour gérer, ouais, donc. Mais il est bien dans son rôle, Wong. Hein. Et d'ailleurs, ça fait la transition. Ouais. Dans Doctor Strange 2, on le voit aussi beaucoup plus sérieux, parce qu'il était un peu déconnant à chaque fois. Oui. Il est beaucoup plus sérieux. Il écoutait du Beyoncé, tu te rappelles, dans la bibliothèque. Voilà. C'est incroyable. Non, mais quand je le vois combattre contre Gargantos, le monstre à tentacules au début du film, mais je trouve ça trop stylé. Oui, avec l'œil dégueulasse là. Ouais. Ah, ouais. Petite anecdote, c'est l'œil de Scarlet Witch. C'est-à-dire qu'ils ont, bon ouais, c'est son œil à l'actrice. D'accord. Ils ont pris son œil et puis ils l'ont mis, vu que c'est un monstre qu'elle a créé. Et ben en fait, ils ont mis son œil sur l'œil du monstre. Bon, ok, voilà, vous avez appris quelque chose. Ou pas. T'es les mecs en commentaire. Non, mais en fait, on le savait, connard. Ah oui, la plupart des infos qu'on donne là, vous le savez. Enfin, les gros fans. Normalement, bon, voilà. Oh, Doctor Strange 2, film. J'ai adoré. Moi, j'adorais parce que déjà, Sam Raimi. Enfin, on l'a connu pour la première trilogie Spider-Man. Alors, c'est bien tourné, c'est bien produit. Oh, des effets spéciaux, parfois... Dégueulasse. Mais là, on commence à rentrer avec Thor. Hein. Thor, ça a été une catastrophe, les effets spéciaux. On arrive dans la phase... on arrive là au film où voilà, l'animation et les animateurs sont ils sont fatigués, ouais. Ils sont fatigués, ils travaillent chez Blizzard, les mecs. Là, Doctor Strange 2, alors moi, honnêtement, c'est un film qui se laisse regarder, mais qui, pour moi, est quand même blindé d'incohérence. D'incohérence ? Ouais. Attends, est-ce que j'arrive à me... par exemple, attends, quand Wanda elle arrive dans la salle, on te dit, ouais, les Illuminati, là,
Oui, C'est les mecs les plus forts du monde de la Terre. oui. Ils ont mis une pichenette à Thanos, il est tombé. La meuf les détruit en 10 secondes. Moi, je trouve que c'est quand J'ai même... envie de dire Darkhold. Oui, non, mais même sans ça. Je suis désolé. Non, mais... C'est cheaté, tu vois. Ouais, après, je peux le comprendre. Mais je me dis que, voilà, c'est Parce censé être un personnage elle a pas n'importe ultra puissant. Mais plus puissant que Thanos. Donc, Oui, non, mais ça, que Thanos, ok. Mais regarde, t'as quand même des mecs en face. C'est pas n'importe qui. T'as la Captain Marvel du truc. Oui, T'as Charles Xavier. ouais. Rien que lui, déjà. Normalement, ça devrait être une galère. Il y a Kira qui veut jouer à la balle maintenant. C'est le moment. C'est le moment. Mais, non, mais On a quand même Black Bolt, quoi. Ouais, mais elle lui dit, oh, quelle bouche. L'autre, il s'éclate la gueule tout seul, tu fais. Ouais. C'est quoi, Après, ça c'est osé et j'aime bien. Ouais, c'est osé, ouais. J'aime bien. Ouais, je te dis, cette phase 3, c'est vraiment la phase où les réalisateurs ont une certaine liberté. Que ça soit d'un point de vue du scénario, donc par exemple la mort des Illuminati, ou d'un point de vue de la patte artistique. Tu vois? Après, moi, je trouve ils ont eu de la liberté et tout. Mais là, le Doctor Strange 2... Moi j'ai adoré. Bon après, Et en plus, ça faisait peut-être que je manque d'objectivité. redit avec What If. Et ça, c'est un problème. Redite, carrément. Bah oui, sur l'épisode avec Doctor Strange. Où t'as Doctor Strange, il regrette de pas être avec sa nana, nanani, nanana. Oui, c'est vrai. Mais après, Et tu vois l'autre c'est un Doctor peu Strange. plus différent quand même. Oui, mais là, en fait, tu perds ton... Je sais pas comment dire, mais tu perds un peu ton envie parce que t'as l'impression de revoir quelque chose que t'as déjà vu. Je sais pas si tu vois... Après, moi, je t'avoue que What If, je l'ai regardé qu'une fois. Je l'ai Oui, pas non, mais- regardé. Je me rappelais vite fait. Mais demande à Mélissa, moi il me faut 5 ans hein, pour revoir un film parce que je m'en souviens direct. Mais ouais, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Bon après, je trouve que WandaVision, tu vois, il te dit juste oui, elle a perdu ses enfants, elle est triste, elle a le Darkhold, donc voilà, c'est une méchante. Et c'est tout. Le seul intérêt de WandaVision, c'était d'introduire ce Doctor Strange 2. Oui, c'est vrai. Bon, oui. Ah, et réécouter le podcast au début, il a dit non, et là il dit oui. C'est nickel. Mais je sais pas. Après, comme je disais avant, peut-être que je manque d'objectivité. Moi, j'ai vu Mister Fantastic incarné par. Non mais ça c'était Je bien. suis devenu ouf. Non mais ces passages-là, il est bien, mais c'est pas des passages qui te font un bon film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as totalement raison là-dessus. Hein. Non mais c'est... T'as totalement raison Tu vois- là-dessus. tu vois, par Après, exemple- j'avoue que Doctor Strange, c'est un personnage stylé. Je pense Mais- que même si le scénario était pas ouf. Mais juste, voilà, tu vois, le scénario, moi, je l'ai trouvé éclaté au sol. Bah, WandaVision qui veut à tout prix. WandaVision récupérer. Enfin, Wanda récupérer. J'ai dit quoi? C'est du WandaVision. Ah, j'ai dit WandaVision. Ouais, Wanda qui veut récupérer à tout prix Bah, ses enfants. ses enfants. J'ai envie de te dire, le scénario, c'est ça, quoi. Non mais, oui, ok, mais alors pourquoi ça s'appelle Doctor Strange? Et en plus, The Madness of the Multiverse, et là, tu vois, moi, je suis ultra déçu. Que finalement, tu vois On combien n'a pas de vu tant de madness que ça. Et Là, pas tant de multivers que ça. on a vu une Terre, la Terre 838. On a vu un voyage ultra rapide entre. Tu sais, quand. Ouais. D'ailleurs, il y a eu l'introduction de America Chavez, qui a le pouvoir de voyager dans le multivers. Et ouais, à un moment, tu sais, il s'agrippe, et là, il traverse plein de terres. Mais on a, je dirais, on a découvert une Terre, donc la Terre 838, en particulier, tu vois. Vraiment à fond. Mais sinon... Ah, il y a Ouais. aussi la Terre du Sinister Strange, Ouais. à la fin. Et ça faisait redite avec What If. On a découvert deux terres, j'ai envie de dire, deux. Ce qui est très peu, en sachant oui que ça s'appelle. Et puis, le Madness, je suis d'accord avec toi, à part, franchement, le moment où il y a la course-poursuite, tu sais, dans les... Dans les T'as- couloirs. Ouais, ça, c'est super Oui, bien. en fait, moi, pour moi, j'ai vu qu'il y avait plein de références aux films d'horreur. La femme désarticulée, Ouais. l'ombre qui arrive petit à petit, les bruits stridents, ce genre de trucs qu'on peut retrouver dans les films d'horreur. Dans les films Classique, d'horreur, ouais. Voilà, voilà. Mais ça en fait pas un film d'horreur. Ah non? Donc voilà. Ah non, mais c'est pas un film d'horreur, moi je considère pas ça comme un film d'horreur. Hein. Il y a juste le moment où Wanda il passe derrière et lui craque le cou là. Il y a un moment, il y a un petit screamer. Oui, bah c'est ça, C'est quand ça, il craque le cou à Charles Ouais. Xavier, c'est tout.
Voilà, je dirais, il y a peut-être ça qui m'a fait peur. Mais un screamer, ça fait. Voilà, un screamer, pour moi, les screamers, c'est la facilité. Pour moi, c'est pas. Non, mais il était bien fait. En fait... Oui, parce qu'il y avait la fumée. En fait, il la cherchait où est-ce qu'elle est, et puis elle arrive d'un coup. On s'est dit, attention, il va se passer un truc. Non, moi, pour ça... Et tu vois, c'est le problème... Quand je t'ai dit, ouais, les bons passages, ça fait pas des bons films. C'est pour ça que quand tout le monde est sorti de Spider-Man No Way Home, tout le monde a dit, c'est incroyable. C'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Pourquoi ? Parce que tu retiens des moments qui sont intéressants. Mais après, là, quand il est ressorti en DVD, que tout le monde a pu le revoir, tout le monde a dit, mais en fait, il était pas si ouf que ça. J'ai payé le Steelbook 35 €. Je l'ai regardé que 2 fois depuis que je l'ai. Ouais, bah ça va. Mais en fait, d'un point de vue de la nostalgie, c'est incroyable. Mais voilà, c'est ça. Non, mais oui. Non, mais... c'est bien ce que je dis, c'est que quand je vois ils te mettent les trucs. Quand je vois les incohérences. Enfin, il y a des choses qu'on arrive à expliquer. C'est parfois tendu. C'est parfois tendu à expliquer. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais notamment une concernant Electro. Je pense que beaucoup, il sait pas qui c'est. Juste ça, quoi. J'arrive pas à expliquer. Et pour moi, quand j'arrive pas à expliquer un truc qui est pas expliqué dans les films même dans les films qui est à côté, pour moi, ça me gâche un peu le film. Carrément. Tu sais, WandaVision. Y a pas de problème, WandaVision. J'ai kiffé le film quand même, tu vois. Alors, on est toujours sur les multivers avec une série qui était intéressante, qui était Loki. Super intéressante. Qui j'ai adoré. Avec l'organisation TVA et tout ça. Ouais. Pareil que Eternal, j'ai envie de dire. D'un point de vue de la patte. Non, mais en plus, elle est bien rythmée. Ouais. Sauf le dernier épisode. Dernier épisode. Et je trouve que le dernier épisode. J'en parlais la dernière fois avec Mélissa. Il y a peut-être moins de rythme. Il se passe rien. Mais l'introduction de Kang. Enfin, Kang. Ouais, mais attends. Est-ce que ça vaut. Même, tu vois, t'as introduit Kang, le conquérant, etc. Tu fais. Est-ce que ça vaut 45 minutes de blabla ? Franchement, quand Kang y parlait, j'étais à fond. Oui, toi, oui. Mais parce que, tu vois, je me suis dit, t'es matrixé dans le truc, tu vois. On va comprendre des choses, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas été plus hypant ? Là, je dis ça comme ça. On s'arrête à l'épisode d'avant. Il rentre dans le bureau, tu vois Kang, ça s'arrête. Oh, comment ça serait frustrant. Bah non. Parce que ça laisse porte ouverte aux producteurs et tout de faire des films, faire des séries, faire des machins. Ouais. T'ouvres sur ça, tu sais pas ce qui va se passer. Que là, on s'arrête dans Loki de manière un peu bizarre, quoi. Pour moi, en fait, le truc, c'est que c'est pas le Kang le plus violent. Et rapproche ton micro. Parce que t'as tendance à crier. Pour moi, on a le Kang le moins violent de tous les Kang qui existent. Donc je me dis, au final, ça va, quoi. Il peut blablater. Mais si ça avait été un Kang ultra violent, tu vois, là, ça me dérange pas de le voir et de couper. Ouais, mais ça se trouve, le Kang ultra violent, on va le voir dans la saison 2 de Loki. Non, on va peut-être le voir dans Ant-Man Quantumania. Ouais, ça, c'est la premier film de la phase 5. Phase 5. Bon, on verra bien. Mais alors, Loki, le seul truc qui est dommage avec cette série, c'est qu'elle n'est pas du tout exploitée dans les autres films et séries. J'aurais tellement voulu que ce soit exploité dans Doctor Strange. Parce que Mélissa m'a montré des trucs, tu sais, où t'as les branches qui se... T'as les branches du multivers, tu sais, qui se... Ouais. Oh, j'ai regardé tellement de théories et tout. Voilà, il y a plein de théories, etc. C'est le moment, quoi. C'est le moment d'expliquer un peu plus en détail. Et en fait, tu te rends compte que, quand même, on te dit plusieurs fois, la TVA, elle est là. Alors la TVA, c'est parce que vous payez, hein, c'est l'organisation. Elle est là pour régler les problèmes de multivers. Du temps. Oui, et de l'espace. Et de l'espace, oui. Ouais, le multivers, en fait. Voyage, etc. T'as Spider-Man qui fait une merde. Personne ne vient pour régler les problèmes. Non, mais... Non. Tout est prévu. T'as Doctor Strange qui traverse les multivers et Wanda aussi. Pas de problème. Donc en théorie, ça se passerait après Loki. Après l'explosion du multivers. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes. Ouais. Oui, mais t'as bien des TVA dans les autres multivers aussi. D'accord. Oui. Ah oui. Oui. Ouais, et donc ça veut dire que tous les TVA de tous les multivers se disent « On est en train de partir en couille, mais ok. » Moi, c'est cette... Et en fait, là... Là, je me dis que c'est peut-être le chaos chez le... Tu vois, c'est le chaos... Bah non, parce que quand tu vois à la fin, Loki, il va dans un autre multivers, il est dans une autre TVA. Avec un Kang
Il a Oui, mais l'air il est- vraiment. Ouais, mais c'est pas la panique dans ce TVA-là. Ah, j'avoue. J'avoue. Enfin, il regarde justement, tu sais, La l'écran. grosse statue, ouais. Non, il regarde l'écran aussi. Où il voit qu'il y C'est- a plein de branches. Mais ça a pas l'air d'être la panique. Tu vois, contrairement là où ils étaient, genre la TVA est remise en Après, question. on n'a pas vu beaucoup d'images. Il essaie de se On le voit en rassurer. train de courir. Il se rassure. Ouais, j'avoue que je cherche, j'ai beaucoup d'excuses, mais on le voit en train de courir. Il y a Mobus et je ne sais plus comment elle s'appelle, la garde, Oui, qui sont là. Ils se demandent quoi. Loki il est en mode mais oula, mais comment ça se fait que vous savez pas ça, etc. oui, Il tourne sa c'est ça. tête, il voit la statue géante. Enfin, on voit pas trop si c'est la panique. En tout cas, on voit que chez Loki. Ça avait pas l'air. Parce que t'as les trucs rouges là qui s'allument et tout quand c'est la panique. Après, je me dis, tu vois, si dans une TVA, dans un univers, on a sur l'écran plein de branches, bah automatiquement dans les autres univers, on a aussi plein de branches. Logiquement, puisque les uns impactent les autres. Donc, Mais pourquoi ça serait pas la panique? Non, j'avoue que enfin, pour moi, on n'a pas assez d'images pour savoir si. Oui, c'est dommage de Ouais. pas voir. Est-ce qu'ils vont faire des fausses interventions dans les autres films en disant ouais, mais regardez, en fait, on est intervenu, mais on nous voit pas, tu vois. Bon, Moi, j'ai pensé à est-ce ça. qu'on voit la TVA? Bah, tu sais, ils font un peu comme Men in Black là, ils flashouillent. Ouais. Enfin, et ils peuvent faire des liens. Ça se trouve, la TVA et Men in Black, c'est les mêmes. Hein. Ouais. Mais bon. Ouais, peut-être. On a parlé un peu d'Hawkeye. Bon, c'est une bonne série de Noël. Hawkeye. Ok, c'est frais, c'est. Ça introduit la nouvelle, parle de Noël, la nouvelle enfin, Hawkeye. L'ambiance Noël en général, c'est apprécié. Oui, puis c'était léger au début. C'était bien. L'introduction de Wilson Fisk Ouais, et c'était le même que dans Daredevil, et Daredevil Voilà. revient aussi. Donc, dans la phase 5 confirmée. après, Ok. c'était des bons acteurs. Enfin, je trouve qu'ils interprétaient bien leurs personnages, donc Ouais. c'est pas dérangeant. Donc là, vu qu'on parle de la phase 4, She-Hulk fait partie de la phase 4. Ouais. Daredevil, donc Charlie Cox, revient. De toute façon, il était déjà dans Spider-Man. Il était aussi. Bah oui, là, en fait, Oui, donc il est déjà depuis il a longtemps. été introduit dans une petite scène sympathique dans Spider-Man No Way Home. Clairement, quand je l'ai eu. Enfin, dans la salle, je me rappelle. Tout le monde, moi j'étais. Tout le monde fou, a tu gueulé, vois. ouais. Je me suis dit, est-ce que les gens vont le reconnaître? Ouais. Alors, oui, dans la première séance, parce que je l'ai vu 2 fois. La première séance, vu qu'il y avait tous les fans, vu que c'était la première, etc. Là, vraiment, on a tous reconnu. La deuxième séance, genre, je dirais 1 semaine après, j'ai essayé de voir un peu la réaction des gens. C'est qui? Ouais, mais ça, Juste un non. avocat. Non, mais qui c'est pas ça. attrape des briques. C'est- En étant aveugle. Non, ça se trouve, c'est d'autres gens qui regardaient aussi une deuxième fois la séance, et il y a moins de. Et c'est pour ça, tu vois, je me dis. Là, pour ça me vient parce qu'on parlait des séries et films. Dans les séries, on détaille beaucoup de choses. Oui. Et dans les films, Beaucoup moins. beaucoup moins. Parce que C'est normal. il y a des gens qui sont pas forcément ultra fans de Marvel. Du coup, qui regardent pas les séries. Ouais, mais attends. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait pas compliqué. Eh, et qu'on ouais, fait mais pas tant le attends. lien. Marvel, aujourd'hui, t'as un gamin qui a 10 ans, il veut regarder, bah, par exemple, Thor Love and Thunder. Ouais. T'es obligé de tous taper, hein. Tous les Thor, tous les Gardiens de la Galaxie minimum, hein. Donc c'est-à-dire Ouais. que si tu te tapes les Thor, les Gardiens de la Galaxie, tu te tapes tous les Avengers. Ouais, j'avoue. Bah oui, parce que sinon tu Bah, en comprends fait, rien. Thor Love and Thunder, on voit. Non, mais c'était un exemple. la Non, limite. non, mais c'était un exemple. Ah oui, ouais. Tu vois. Et c'est pareil, tu vois. Enfin, tu vas avoir vraiment tous les éléments pour regarder WandaVision. Faut que tu regardes au moins Infinity War Endgame. Oui. Enfin, vraiment. Infinity War, vu que c'est là où Loki, elle- t'es obligé de voir pas mal de choses aussi. Endgame, forcément. Ah oui, forcément. Il y a que Shang-Chi que tu peux prendre comme ça, Eternals comme ça. Même Oui. si Shang-Chi, il y a des choses que tu vas pas biter parce que, bon, voilà. Dans Ouais. la légende des 10 anneaux, faut regarder Iron Man et tout, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'il te force souvent à te dire attention quand même, il faut regarder ci, il faut regarder ça. Ouais. Parce que justement, attention, ouais, mais on va pas le réexpliquer dans le film parce que c'était dans la série. Abonnez-vous à Après, Disney+. Tu vois, enfin, il y a un je moment. pense que quand ils font le scénario, ils font un scénario qui... Je pense qu'ils prennent en compte tout ça. Certes, il y a des détails que des personnes ne pourront pas comprendre. Mais je pense que c'est pas dramatique. Oui, non, bah, de toute façon, il y en a, ils regardent juste pour regarder. Hein. Oui. Bon, voilà. On passe à. On va pas faire What If. What parce que If, on en a c'est. parlé vite fait. Oui, non, et puis. Oh, c'était bien, moi j'avais bien apprécié. Hein. J'ai C'est bien parti en couille à la fin, j'avais bien apprécié. On a vu un vrai Ultron. Ouais. Non, ça, c'était, Ah ça ouais, faisait du bien. un Ultron qui a réussi à faire Vision. Enfin, il voulait changer de corps et du coup, Ultron Ouais. voulait s'insérer dans Vision.
Non, mais c'était intéressant. Au début, t'avais l'impression que tout était pas lié, et puis à la fin, ils ont réussi à tout lier ensemble. Non, c'était vraiment cool. C'était cool. Hâte de voir la saison 2, même si je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Le dernier qu'on a vu il y a un mois. Il y a un mois, donc c'était le 7 juillet de mémoire, je crois. Ouais, un truc comme ça. Love and Thunder. Thor Love and Thunder. J'ai pas aimé. et pour que Thomas dise... Putain, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé parce que c'est pas ce que je veux voir pour Thor. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que ils sont trop partis sur Ragnarok. C'est ça. Mais même Ragnarok, il y avait des moments sérieux. Moi, dans Thor Love and Thunder, à chaque fois, je me disais... Est-ce que la Thor, il est sérieux? Et non, ça part sur une blague. Non, il est sérieux que quand il était à poil devant Zeus. Hein. Ou quand il parlait de la maladie de... Ouais, de Jane. Mais ouais, parce qu'il se dit, putain, j'ai pu me la taper, donc... Et encore. C'était mais ouais, voilà. En fait, j'ai pas aimé parce que c'est pas ça que je veux voir pour le personnage de Thor. Parce que pour moi, c'est comme le syndrome... Thor, c'est bon, il a attrapé le syndrome Bruce Banner. Tu vois, Bruce Banner en prof Hulk, pour moi, c'est pas Hulk, quoi. Donc même si dans les comics, prof Hulk, il existe, etc., je sais pas lui. Non, ouais, mais en fait, Thor, il y a aussi un problème avec l'acteur. Parce que lui-même, elle a dit, quand ils sont sortis de Thor 2, il a dit, ouais, j'en ai marre de faire un personnage qui fait tout le temps la gueule, tout le temps sérieux, j'aimerais bien... Et on était arrivé dans la vague un peu Gardien de la Galaxie. Oui. Et en fait, c'est là où Marvel a pris son tournant un peu rigolo, tu vois. C'est ça. Et là, pareil, on a vu la patte. Comme je te disais, on voit vraiment le style... on voit qu'il y a plus de liberté. On a Taika Waititi, on voit clairement à quoi ressemble la réalisation de Taika Waititi, tu vois. Un truc un peu déconnant, des trucs absurdes un peu, tu vois. C'est ça, en fait. Donc voilà, il y a donc voilà, j'ai pas aimé pour ça. Et j'ai pas aimé pour ça. Et alors... mais 6 autres arguments. Non, j'ai pas de deuxième argument, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que si j'y vais en me disant que c'est une comédie, ça passe. Ah mais ouais. Attends, pas ça que moi j'ai... Ouais, mais tu dis ça, mais regarde. Tu rentres, à mon goût, tu rentres dans le cinéma, ouais. Bon, tu t'installes, t'as 45 minutes de pub. Non mais c'est vrai, donc t'en as marre. Et on te présente Gore. Non, mais... Histoire ultra triste. Le boucher des dieux, ouais. Non mais tu vois, tu sens qu'il est ultra violent. J'ai beaucoup aimé la scène d'introduction par contre. Ah non mais voilà, mais je veux dire, ultra violent, tu sens qu'il en a gros sur la patate le mec, il veut tuer tous les dieux et tout. Là tu te dis, ah ouais, en fait, ça va pas rigoler du tout. Non mais, non, mais regarde, attends, je vais mettre le truc jusqu'au bout. Tu dis, ça va pas rigoler du tout. Donc tu te dis, bon ok, ça va pas rigoler. Le mec, il tue approximativement apparemment une dizaine de dieux. On le voit pas tuer, c'est ça qui m'a dit. Non mais voilà, tu vois 2 morts réels. Le premier est la grosse bestiole chelou. Ouais. Et un combat. Non mais voilà. Si on avait vu un combat entre la grosse bête et Gore et le boucher des dieux, on veut voir du combat quoi. Mais non, et puis surtout on veut voir de la peur chez les dieux. Et alors que le mec arrive, Gore arrive, tu sais, dans le village. T'as Mighty Thor qui vient juste d'être Thor. Elle manie le marteau. Comme dans Thor 1 et Thor 2, il a jamais su le faire. non mais c'est vrai. Ouais, après j'ai lu une interview, je sais plus si c'était, je sais plus c'était qui, mais c'était quelqu'un qui travaillait justement pour le film. Il disait que le style de combat de Jane Foster, donc Mighty Thor, était différent de Thor. de celui de Thor. Ah mais oui. On voyait, étant donné que Nathalie Portman, elle avait fait un film, je sais pas si c'est une danseuse, mais elle avait fait un film sur de la danse classique. Oui, c'est... On est plus sur de la chorégraphie... je sais plus quoi. Black Swan, voilà. On est plus... J'avais vu qu'il s'était inspiré du coup sur ce film, en fait. Il voulait des chorégraphies de combat un peu dansant. Voilà, un peu dansant, tu vois. Oui, ça n'empêche que tu dois attendre quand même Thor Ragnarok pour que Thor soit au maximum de ses capacités de Thor. Oui, c'est vrai. Tu vois, et que là, elle, ça fait genre même pas 24 heures qu'elle a le marteau. Elle fait des éclairs et tout, comme personne, tu vois. Et même lui, il est là en mode... Mais elle peut me botter le cul, en fait. Genre vraiment... Et tu sens qu'ils n'ont pas eu de difficultés particulières, Mighty Thor et Thor, à repousser Gore. Quand ils sont dans le village. C'est-à-dire que lui, il récupère les enfants parce qu'il sent qu'il a pas trop d'autre choix de faire... Ouais. Mais... Le mec a tué des dizaines de dieux, sûrement bien plus fort que Thor, et encore plus que Mighty Thor. Mais il n'y a pas de problème.
Tu vois, genre, il Ouais, j'avoue. kidnappe les enfants. Et Il là, manquerait, tu rentres... ouais, il manquerait peut-être un peu plus de peur, un peu plus de... Et d'exploration aussi, parce qu'ils sont censés chercher les enfants de planète en planète, trouver de J'ai l'aide. jamais vu des enfants autant à l'aise. Ah putain, eux, ils sont dans les trucs. Ils sont Ah, non, kidnappés non, mais... au bout de leur vie. non, mais en plus, t'as Thor qui arrive au milieu, qui il fait... arrive, il fait une Ouais, blague. salut. Il raconte une histoire et tout, genre en mode... En fait, vous allez mourir. Tu vois, genre, hein, tu fais bon, ok, trop bien. Je dis ici, voilà, si tu te dis c'est une comédie, Ouais, ça passe. ça passe. Par contre, super Mais bien. tu peux pas faire ça, La les fin avec quand Thor a l'éclair de Zeus, Ouais, Il Zeus, est on va en reparler. vraiment ça va être- puissant. Et Ouais. Zeus, je pense qu'il va vouloir botter le cul de Thor assez violemment. Ouais, par la Et suite. hein. c'est qui? C'est à la fin? Il s'appelle Russell Crowe. Non, c'est Ulysse. Non, c'est Hercule. Hercule. Ulysse. Hercule. Mais il fait pas le chasseur aussi, Hercule? Ou c'est un autre personnage, Non, le c'est Kraven. chasseur? Ouais, Kraven, le ouais, chasseur, ok. tu confonds. C'est vrai Mais qu'ils ont un, Mais moi, je trouve ils ont un qu'ils- petit design. il se ressemble. Ouais, d'un côté t'es un petit peu torse nu. Ouais, avec ouais. une peau de bête. Bah Hercule, il avait une peau de lion, c'est ça? Ouais. Dans la mythologie. Bah là c'est, je veux dire c'est pareil, genre Kraven, c'est pour ça il avait une peau de, enfin, il avait une fourrure, mais c'était, oh c'est un lion, hein. Oui c'est un lion. Moi, je crois que c'est un lion. Ah bah c'est un lion. Mais bon, voilà, bon, il y a eu plein d'effets spéciaux loupés en plus. Notamment quand ils sont sur le bateau. Le visage de, au bateau. Tu sais, derrière. Ah Et le t'as- paysage violet là? Oh, oui, et en fait, tu voyais à mort que c'était un fond vert. Genre. C'est pas Non. le pire. Oui, non, c'est pas le pire, mais Genre dans Doctor Strange quand ils sont sur Titan quand ils sont sur Titan, ouais. et qui du coup qui décident de tuer le Doctor Strange de la Terre 830. Oui, quand ils Oh, le tombent. fond vert. Ah oui, quand ils. Oui. Aïe. Ouais, mais bon. Non pour moi le pire c'était le visage incrusté du fils d'Heimdall quoi. Ça, c'était pas ouf du tout. Mais après, là voilà, on est en train de cracher entre guillemets sur les effets spéciaux, mais il y a eu une petite polémique, je sais pas si on oui. peut appeler ça comme ça, Bah, si, c'est une une polémique. polémique, concernant les animateurs 3D de VFX de Marvel, qui se plaignaient des deadlines qui étaient beaucoup trop courtes. Donc voilà, en sachant que on a Kevin Feige qui a prévu plein de films, qui a fait une programmation incroyable. Et franchement, c'est... Il y a trop de films. Ouais, mais moi je kiffe parce que Non, je mais suis il y a un trop de fan, tu films. vois. Mais d'un autre côté, tu te dis, voilà, pauvre animateur, voilà. De toute façon, on reparlera de la phase 5 et de la phase 6 dans un Ouais. autre podcast, ça c'est sûr. Mais la vraie question, et on va répondre quand même à la question. Marvel, stop ou encore? Stop ou encore. Marvel a décidé encore, forcément. Encore. Moi, je vais être plus... Moi j'adore. Alors, on va chacun donner Je suis un notre fanboy. avis. Hein. Ah oui, non, Je suis un mais- fanboy, mais qui sait dire... qui commence. Qui commence à dire... Pas tout le temps. qui est... J'arrive un peu à critiquer, tu vois. À dire ce peu. qui va pas, etc. Mais j'adore. Donc toi, plutôt encore. Oui, très clairement. Moi, c'est beaucoup moins qu'avant. J'ai regardé beaucoup moins de Marvel qu'avant pour plusieurs raisons. Moi, je fais partie de la team casse-couille. Depuis Endgame, je trouve que tous les films sont fades. Genre, ça, c'est horrible. Non, mais tu sais, c'est un sentiment de... C'est fini. Tu vois, genre, c'est la fin, il s'est passé un truc de dingue En gros, et pour tout. toi, Marvel sans Iron Man, sans Non, Captain, c'est pas question de personnages. C'est question qu'ils ont fait monter la sauce pendant tellement longtemps. Et tu vois, il y a eu un truc de ouf. Pour toi, avec Kang, deux ça fait... films. Moi, mon Kang, il me fait plus flipper que Thanos. Hein. Bah, pour l'instant, non. À moi, quand non, je... non, mais parce que là, toi, tu te bases sur les comics. Oui. Et en fait, tu te dis... Mais c'est pareil, hein. Regarde, Eternals, normalement, ça annonce un Galactus. Hein. Enfin, pour moi, ça annonce un Galactus. Parce qu'il Quand je vois les ressemble Célestes, vachement... la taille des Célestes, c'est clairement la taille que je veux voir pour Galactus. Tu vois, donc... Et tu te dis, oui, bah, Après, Galactus n'est pas un c'est ouf. Céleste. Mais je me Mais dis il qu'ils ressemble. ils vont réadapter. On est Oui, sur voilà. l'adaptation cinématographique. À partir des comics, je me dis que c'est totalement possible de Et- prendre ce chemin-là. Et il y a toujours la jurisprudence Iron Man 3 avec le... L'autre avec les anneaux, là. Shang-Chi Mandarin Non, le Mandarin. mandarin. Tant qu'il y a cette jurisprudence à Iron Man 3 qui peuvent te faire des personnages de merde avec normalement des personnages qui sont ultra badass, que Mm. normalement le mandarin c'est quand même un putain de perso, tu vois. Ouais, de ouf. T'es pas à l'abri qui te garde dans l'équipe de Loki le Kang un peu gogol, comme on peut voir dans Star Wars, tu sais, l'autre là. Missa, massa. Tu vois, En gros, va voir. tu penses qu'il va y avoir des méchants qui sont censés être ultra badass, mais qui vont faire en mode Osef. Bah ils peuvent, mais ils l'ont déjà fait. Ah, s'ils font ça avec Kang... Non, jamais de la vie.
En fait, le truc, c'est que Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs versions. Non, et puis de même Kang. dans la Ils peuvent le phase... faire pour un Kang. Dans la phase 6, il y a un Avengers avec Kang, je sais pas quoi. The Gang Dynasty. Voilà. Ouais, donc Avengers. Après, donc, et ça va être un truc genre que les 4 Fantastiques contre Kang. Tu vois. Bah, en fait, les 4 Fantastiques, en fait, si tu veux, Red Richards, c'est un. C'est le grand-père. Attends, du coup, attends. Oula, petite gymnastique cérébrale. Au niveau de des parentés de. C'est pas le grand-père, Euh, l'arrière-grand-père, un truc comme ça? Oui, c'est ça, c'est son ancêtre, je dirais, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est son ancêtre. C'est son ascendant. En gros, Kang, c'est le descendant de Red Richards. Ouais. Donc forcément, il y aura du lien. Forcément. Et donc, moi, je pense que je regarderai plus les séries qui m'intéressent parce que Miss Marvel, par exemple, j'ai adoré. On n'a pas parlé de Moon Knight. Ah putain, on n'a pas parlé de Moon Knight non plus. Moon Knight, moi j'ai C'est pas adoré. Non mais, bon, tu vois, Moon Knight et Miss Marvel, Ouais. on n'attendait rien, c'était des super séries, j'ai Mhm. passé un très bon moment devant. Ouais, pareil, On peut plus développer les personnages, prendre le temps pour faire des vraies choses. c'est clair. Et je trouve que les films aujourd'hui, ils essayent d'être ambitieux, Mhm. mais juste pour être ambitieux. Ah ouais? Tu vois, enfin vraiment, quand on regarde toute la liste là qu'on a énumérée, Mhm. moi j'ai pris du plaisir sur Shang-Chi, un poil sur Eternals, pour les autres, j'ai regretté ma place de ciné quoi. Ah, quand même. Ah oui, non mais moi Thor, et en plus c'était la 3e boost que je Bon, regardais Thor, dans la d'accord. semaine, Thor, j'avais un peu le seum. Après, Mais ouais, Doctor bon, Strange, Doctor Strange demande à je Mélissa. regrette pas quand même. Oh, moi j'ai pas, j'étais très déçu de par rapport à ce qu'on m'avait vendu dans la bande-annonce par exemple. Ah ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, et puis le fait de pas faire de lien avec certaines séries, et je trouve que plus Ouais, Marvel- le lien entre séries films, ça j'avoue, Non. c'est ma. Non, et J'avoue, puis- je suis pas. non, et puis même plus Marvel va s'enfoncer dans cette histoire de multivers, sans donner de la cohérence dans le multivers, et en Il mettant faut une explication claire qui prenne en compte ce qui s'est passé dans les séries et dans les films. Bah oui. Il faut que ce soit clair parce que là, on est. Franchement, j'ai fait des petits schémas. Je m'ennuie dans ma vie, il faut le savoir. J'ai fait des petits schémas pour essayer de comprendre comment fonctionne le multivers dans le MCU. Il y a aucune logique. C'est compliqué. J'ai trouvé une logique, mais c'est tordu, Voilà. mais au possible. Et je me dis que voilà. Et pour moi, ça se complexifie trop. C'est-à-dire que, tu vois, pour Thanos, c'était assez intéressant. On te le tease au fur et à mesure. Avec les Gardiens de la Galaxie, on te donne un nom sur un visage, etc. Ouais. La menace, elle devient de plus en plus forte. Oui. Et t'as les 2 derniers Avengers où la menace, elle est frontale. Tu vois Mhm. Là, on te fait la menace du multivers en te disant attention, le multivers, c'est ultra dangereux, nanana. Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde joue avec. T'as aucune logique sur comment activer le multivers, nanana. Mais ils vont le regretter. Et ils vont le regretter parce que voilà, comme dit Mister Fantastic, il sait que ça crée des incursions. Oui, Et mais. on va avoir The Gang Dynasty. À mon avis, ça va faire comme Infinity War, tu sais, ils vont perdre. Et ensuite, dans le prochain, Ouais, mais ils il vont faut pas gagner. qu'il fasse ça. À mon avis, dans The Gang Dynasty, ils vont perdre. Et dans Avengers 6, Secret Wars, donc dans les comics, je crois que c'est plusieurs terres qui se... C'est Ils se en fait une partie. fusionnent. Non, c'est une partie de l'univers où tous les multivers se réunissent pour C'est ça, s'affronter. il y a des différentes terres qui se Ouais. fusionnent, en fait. Et à mon avis, c'est... Oui, ça va être ça, quoi. Et en c'est- fait, je pense qu'ils ont trouvé que ce système-là pour insérer les 4 Les X-Men. Fantastiques et les X-Men. Pas les 4 Fantastiques, parce que je pense qu'ils sont déjà présents dans notre... peut-être Oui, coincés bien dans sûr. notre antique ou un truc Mais dans le genre. pour eux, c'était plus facile de faire comme ça. Oui, mais ça va être ça. Et Alors, c'est Miss nul. Marvel, spoil, quand on entend la petite musique, donc c'est officiellement la première... Bon, on a eu Charles Xavier, mais c'était pas sur cette terre-là, mais c'est la première mutante, Miss X-Men, Marvel. Hein. mutante, Miss Marvel, Ouais. donc ils ont pris ce chemin-là, non, je pense qu'il est inhumaine, du MCU. Donc voilà, donc Donc voilà. on a quand même un début d'introduction. Ouais. Bah moi je dis encore un peu. Mais je pense que si la phase 5, la phase 6, je me fais toujours autant chier. Hmm. Je pense que Marvel ce sera fini pour moi. Non, impossible, je t'emmènerai. Non mais t'en vraiment donnerai. parce que en fait tu vois le Genre, problème, il y a Avengers, The Kang Dynasty ou Secret Wars en... ça me donne pas Là, il envie. s'apprête à sortir dans un mois. Tu Ouais. veux pas Non, je suis pas spécialement parce que tu vois, regarde comment ils ont traité Civil War. Civil War et moi je Ouais, l'avais mais on dit. n'était pas au courant de comment ils allaient le traiter avant Oui, de... oui, avant. non mais c'est pas ça. C'est que Civil War, moi tu me dis Civil War, j'avais dit mais ça c'est au moins une trilogie. Ils t'ont fait un film vite fait parce que Civil War ça a quand même d'autres impacts que juste oh bah Iron bien. Man je t'aime plus, oh bah c'est moi qui Oui, il y a t'aime plus ça, Captain America, tu vois, il y a quand même beaucoup plus Symptômes. d'enjeux que ça. Ouais, c'est-
De quoi des... Civil War. Ouais, je crois que c'est ça. Mais il y a des impacts incroyables hein, sur Civil War. C'est clair. Et j'ai peur de Secret Invasion. Parce que tu... Voilà, on est en train de parler de la série. phase 5. Ouais, mais- de phase 5. Mais on en parlera plus profondément dans un podcast. Mais Ouais. moi, j'ai peur. Et c'est pour ça que je dis stop d'un côté. C'est que si tu mélanges les multivers, plus les Skrulls, plus ci, plus ça, dans des comics, c'est faisable parce que les Secret comics sont Invasion. séparés les uns des autres. Donc c'est-à-dire que tu as des axes. Tu vas lire Secret War, tu lis Secret War. Ouais. Il se passe pas d'autres trucs en même temps. C'est Secret War. Oui. Que là, ils te font les Secret Invasion plus Secret War, plus je sais pas quoi, et ça crée des incohérences et ça crée des problèmes. Ouais. Et donc, tant qu'ils font des... Oui, on fait des films solo qui vont regrouper après des films en groupe, qui vont Ouais. bah, ça va être le bordel. Ouais. Là, en plus, tu prends les séries, en plus. C'est-à-dire que t'as des personnages qui vont pouvoir faire, par exemple, Moon Knight. J'ai une série solo, Ouais. puis j'aurai un film peut-être solo, puis après, je vais revenir dans les Avengers, puis je vais repartir sur une série solo. J'avoue que c'est Et- compliqué. et ça Pareil, va- genre, ça peut créer à chaque fois, un on se pose la bordel. question. J'avoue que j'ai suivi pour les 3 premières phases. Genre, le film, il se passe quand, un peu dans la chronologie, etc. Ça va. À partir de la phase 4, j'ai commencé à me poser la question. Attends, ça, c'est combien de temps Oui, après c'est Endgame quand, ouais, C'est combien de temps? Je sais que Falcon, c'était 6 mois après Wanda. Ouais. J'ai bordel. commencé à m'embrouiller un petit peu. Ça m'a pas gêné plus que ça. Mais. En fait, des fois, ils font des clins d'œil. Tu vas dans Doctor Strange 2, t'as Mhm. Strange qui dit oh oui, j'ai appris pour ce qui s'est passé à Westview. Oui, donc tu sais que dans En fait, tout le monde est au courant, mais tout le monde s'en battait les couilles. L'autre a fait une bulle où il emprisonne des gens. Et tout le monde fait ah ouais, j'ai vu, tu t'es bien éclaté. Hein. Genre, Je suis pas là pour parler de Westview en gros. et ouais, genre, bon, allez, je t'emprisonnerai la prochaine fois. frérot, t'inquiète. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème pour Marvel. Et s'il continue comme ça. Après, compliqué, je pense quoi. qu'il y a des grosses réunions. Là, je pense qu'on. Le truc, c'est que multiverse, automatiquement, c'est Ça crée compliqué. le bordel, ouais, bah oui. Je sais pas pourquoi ils sont Mais- partis tout de suite maintenant dessus, quoi. Ils auraient pu faire un truc tellement plus classe, peut-être dans Ah, là, on est les dans Inhumains. The Multiverse Saga. On est plus dans The Infinity Saga maintenant. Ouais, mais ça y est, toujours plus. Et après, ce sera quoi? J'avoue que le. Oh, comment faire mieux que le Bah, multiverse? Non, mais c'est. Là, tu nous as dit comment faire. Est-ce qu'ils seront. Ça sera Endgame, tu vois? Est-ce que ça sera mieux que ça? Bah, pour moi, alors, on se Multiverse, donne pour rendez-vous. moi, multiverse, on est quand même au-delà de Infinity, machin. J'ai dit au-delà du multiverse. Ouais, y a rien. Galactus? Oui, mais c'est l'univers. Galactus. C'est pas les multivers. Bah après, je pense qu'ils vont repartir sur univers standard. Un Non, mais, univers qui regroupe plein de terres. on en reparlera en Parce que là- 2024. C'est Ouais. en 2024, hein. Ouais. Et on comparera Infinity Endgame Ouais. avec les deux autres pareils. Ouais, Je pense que tu seras déçu. c'est pas. Mais est-ce que tu vas être hypé par les 4 fantastiques? Ça, j'en suis sûr. Ah, moi je suis fan. Mais Mister Fantastique, après, on verra, quoi. Parce que là, Mister Fantastic, il nous a parlé d'incursion. Automatiquement, Il va y en avoir. Mais il va y en avoir une. Mais Vous pouvez être certain qu'il y en aura une. Mais on a déjà vu des incursions. Loki qui part dans l'univers de l'autre, c'est une incursion. Le fait que Doctor Strange aille dans un autre multivers, c'est une incursion. Le fait que les ennemis de Spider-Man viennent dans notre univers, c'est une incursion aussi. Après, il fait partie du TVA, donc je sais pas si c'est pareil. Bah Mais si, parce que oui. t'es dans un TVA d'un autre Oui. multivers. Donc, plus t'es- tu restes longtemps dans une terre qui n'est pas la tienne, plus ça crée une incursion. Quand Ouais. tu vois Toby Andrew arriver dans No Way Home, Ouais, c'est une incursion. début d'incursion. Ils sont repartis, ils ont eu de la chance. Mais, Oui, mais ça stoppe l'incursion, mais il y a eu quand même... Bon, bref. mais à mon avis, il va dans The Gang Dynasty. En fait, Kang, il veut. Et là, t'es en train de prendre le pas sur le podcast de la phase 5 et la phase 6. On fera ça. Et là, sinon, J'avoue, tu vas partir. Ouais. Bon, on s'arrête là pour ce petit Bah, podcast. Je pense qu'on a fait à peu près Après le tour, On n'a pas ouais. oublié, je pense. On a rien... Bon, On on a a oublié parlé. Moon Knight, bon, mais... j'avoue, Moon Knight, Miss Marvel, on a moins parlé. Mais c'était dessus, bien, mais- donc on parle pas des choses qui sont bien. Mais bon, bah, n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube, à lâcher votre plus beau pouce bleu, à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des podcasts Ouais, en des particulier, des reviews d'un certains films, certaines séries, ou même, je sais pas, n'importe J'avoue que quoi. moi, je me pose une tonne de questions. Si vraiment il y en a qui peuvent m'apporter des réponses dans les commentaires, Ouais, allez-y, n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous suivent donc en podcast sur Spotify, etc., bah, merci de votre écoute, et n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, mettre aussi un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain podcast. c'est ça. On vous fait des bisous, et à très bientôt. À bientôt.